vous. C'est ça que le prophète, il parle de dévoiler. Il dit que je vois la personne en face de moi, mais en réalité, ce n'est qu'un voile. Le véritable Louis, c'est cette âme qui est à l'intérieur. En réalité, nous voyons les uns les autres, nous avons communion avec les uns les autres, mais le véritable nous ne le voyons pas. C'est cette tête spirituelle qui contrôle. Nous pouvons dire c'est comme ce marionnetisme qui contrôle, parce que sans cette tête spirituelle, le corps n'aura pas de comportement, n'aura pas de caractère, n'aura pas de nature. Le prophète dit encore ceci, je voudrais aller tout doucement pour poser la base, ensuite, tout en suivant le temps, pour pouvoir vraiment donner quelle est la pensée, qu'est-ce qui est le titre, la nature de l'âme est révélée. Mais d'abord, nous devons comprendre où est l'âme et qu'est-ce que c'est que l'âme. Le prophète dit ceci dans l'unité d'un seul Dieu, dans la seule Église, paragraphe 71. Voyez-vous, cette petite partie, ce compartiment dans le cœur de l'homme, Dieu l'a fait là à l'intérieur pour lui-même. Donc, dans le cœur de l'homme, c'est une place qui est réservée à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a fait là. Et lorsqu'il avait créé Adam, Dieu avait laissé cette place dans le cœur afin de pouvoir y demeurer là-bas. C'est pour ça que nous parlons que non, il faut avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Il faut que Christ rentre dans l'âme, afin que la vie qui est dans le manifestée dans le parvis extérieur. Parce que dans ce lieu saint, vous allez voir que Dieu dit à Noé, enduit de bitume l'intérieur et l'extérieur. La même qualité de vie que l'on retrouve à l'intérieur, l'on doit aussi le retrouver à l'extérieur. Continuez à lire pour pouvoir aller plus rapidement dans la pensée. C'est son poste de contrôle. Il s'installe là pour vous contrôler. Cet endroit lui appartient. C'est de là qu'il envoie ses messages, du poste de contrôle. Dieu parle à l'homme dans son cœur. Dieu ne parle pas dans votre esprit. Il ne parle pas d'une façon imaginaire, mais Dieu parle dans le cœur. C'est pour ça qu'on parle souvent de la petite voix. Dieu travaille toujours avec le cœur de l'homme. Parce que dans ce cœur-là, c'est là-bas qu'il réside. C'est là-bas qu'il envoie ses messages. C'est pour ça que je l'entends des témoignages de beaucoup de frères, des sœurs, de dire que non, chose, mais ça brûlait dans mon cœur. J'avais cette chose qui me parlait dans mon cœur. Je sentais que j'étais content de le faire. Et lorsque je l'ai fait, j'ai vu une bénédiction. C'était tout simplement Dieu qui était en train d'envoyer son message dans le cœur. Parce que vous lirez de la prédication, arrive-t-il à doucement David de sa parole, eh bien, essayez de rendre service. Vous allez voir que le prophète dit que le canal dans l'Ancien Testament, c'est dans le cœur. Et puis là, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ vient, il leur dit que Moïse vous a prescrit les lettres de divorce parce que vous avez le cœur dur. C'est parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas y encore habiter dans ce cœur-là. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir recevoir que le Saint-Esprit puisse rentrer dans notre âme. Continuez à lire d'un seul Dieu, dans la seule Église. Comment peut avec vous, quand la nature de cet esprit du diable se trouve là dans le cœur? Alors nous nous rendons compte que il y a deux sortes d'âmes, comme la Bible nous dit que l'âme n'a qu'un seul sens, ou c'est la foi, ou bien c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, là, c'est l'esprit du diable. Et la foi, là, c'est la semence de Dieu. Continuez à lire. Et tout homme qui naît sur la terre est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. C'est vrai alors. Dans cette nature charnelle d'Adam, comment un homme peut-il accomplir quoi que ce soit si ce n'est par son? Tout homme n'est pas né de nouveau, qui accomplit des choses, c'est tout simplement par son intellect. Alors nous, en lisant ces quelques citations que nous venons de lire, nous nous rendons tout simplement compte qu'il y a deux sortes d'âmes. Il y a une âme qui est habitée par l'Esprit de Dieu et il y a une âme, l'Esprit du diable. Alors, cela voudrait dire aussi qu'il y a deux sortes de vie. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a deux sortes de vie. Et s'il y a deux sortes de vie, cela voudrait dire qu'il y a deux sortes de nature. Or, s'il y a deux sortes de nature, nous venons tout donc conclure que dans chaque nature, il y a une loi et il y a un caractère. Parce que si on regarde par exemple
Le manguier, et sa nature, c'est de produire les mangues. Peu importe ce qu'on peut faire d'elle, sa nature, c'est de toujours produire les mangues. Le prophète dit ici de la prédication de l'unité d'un seul Dieu, dans la seule église au paragraphe 72. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait ce petit endroit? Il l'a fait pour qu'il puisse être rempli. Vous devez être rempli de quelque chose. Donc, on ne peut pas être neutre, dire que je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable. Ce n'est pas possible, parce que vous ne pouvez pas être une autre divinité. Il y a toujours l'un ou l'autre. Ou vous êtes rempli de Dieu, de votre qui ramène la nature de Dieu et la vie de Dieu, ou bien vous avez l'esprit du diable en vous qui ramène la nature du diable et la vie du diable. Parce que vous allez voir que Caïn, malgré qu'il avait vécu avec Adam, il avait la nature de son père, le serpent, quoique n'ayant pas reçu le contact, l'éducation de son père, le serpent, quoique n'ayant pas eu le contact physique avec cet être-là. Vous ne pouvez pas être un être humain sans être rempli. Ah, l'heure est venue où vous êtes contraint de prendre une décision. Et c'est maintenant, parce que partout dans le monde, on est contraint de le faire. Chacun de nous prend une décision. Dans les actes qu'il pose, dans les paroles qu'il dit, c'est une décision qui est prise, ensuite l'acte est posé. Or, la décision est prise par cette faculté de réflexion qui se trouve dans la personne. Le prophète dit ceci dans le paragraphe 76, continuons, jusqu'à ce que nous allons bien toucher la pensée de ce que nous... Les lecteurs qui allaient des schémas ont cherché à expliquer ce qu'était la marque de la bête. Mais une sorte de schéma. Il ne faut pas de schéma pour ça. L'Écriture déclare, tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Et l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Et c'est avant qu'il était en train d'être mis dans le livre de vie de l'agneau. Et pendant que Dieu mettait nos noms dans le livre de vie de l'agneau, par sa préscience, il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Alors, ceux qui seraient sauvés, nous qui étions sauvés bien avant la fondation du monde, Dieu a pris nos noms, il a mis dans le livre de vie de l'agneau. Mais ceux qui ne pouvaient pas être sauvés, pour prendre l'exemple, la Bible nous dit ceci, que Dieu a aimé Jacob, et Dieu savait par sa préscience ce que serait Ésaïe, qu'il allait mépriser le droit de naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait n'ayant pas reçu cette semence de Dieu bien avant la fondation du monde par prédestination, automatiquement les gens reçoivent la marque de la bête, de l'esprit du diable. Continue à lire. Théorie de gens sur la terre. Amen. La bête et l'autre l'un à la marque de Dieu et l'autre la marque du diable. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu ont la marque du diable. C'est ce que déclare l'Écriture. En fin de compte, sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Alors, ou ce sont des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu est un Dieu. Ou du diable. Alors, nous avons ou des enfants de Dieu ou des démons. Parce que nous sommes autant de la parole faite chair, autant de la parole incarnée. Alors si Christ, la parole, s'incarne dans son peuple et manifeste les promesses divines, alors le diable fera l'épouse de Satan et autorité par des faux enseignements. Parce que lui aussi, il a son église. Il fait que imiter ce que Dieu fait. Le prophète dit ceci, continuons, avançons doucement, doucement. Le prophète dit ceci. Il dit ceci dans Questions-Réponses. Questions-Réponses, année 59, au paragraphe 126. La marque de la bête est appliquée aujourd'hui. Bon. Les gens, quand on parle de la marque de la bête, ils attendent, ils se disent la période de la tribulation, certaines choses. Non, c'est faux. Vous devez recevoir le Saint-Esprit maintenant. Et que vous ne battez pas. Vous n'avez pas le souci de le recevoir. Alors vous recevez la marque de la bête. Parce que vous, certainement, ici nous sommes parlant de la prédestination, tout simplement parce que la personne était prédestinée à recevoir cela. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le rejeter, c'est la marque de qui voit le Saint-Esprit. Qui voit que le Saint-Esprit, on doit le recevoir.
et qui ne le reçoit pas prend automatiquement la marque de la bête. Parce qu'il n'existe que deux catégories de gens. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc, recevoir le sceau de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, c'est là. Vous comprenez que tout simplement, nous parlons de la nature de l'âme est révélée par son besoin. Par son besoin. Alors, si quelqu'un reçoit la marque de la bête, c'est parce que tout simplement, il était prédestiné à cela, qui manifestait les devoirs cela. Parce que vous ne pouvez jamais recevoir quelque chose que vous ne voulez pas, ou bien que vous n'aimez pas. Comme on dit, vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. Parce qu'il faut que la chose soit là en vous pour que vous puissiez le faire. C'est comme un enfant lorsqu'il naît, automatiquement, il va vouloir. C'est parce qu'il y a une faculté d'intelligence en lui. Parce qu'il faut que la vie qui est en lui se nourrisse d'une autre vie. Afin que la vie qui est en lui puisse recevoir sa satisfaction. Parce que s'il n'y a pas de satisfaction, disons le prophète dit aussi de la prédication, les choses qui sont à venir. Nous commençons maintenant un petit sujet. Les choses qui sont à venir au paragraphe 112, année 65. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Ah, ça c'est le prophète qui le dit après l'ouverture du sceau, que le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Non. Le véritable, c'est votre âme, là au fond. Vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez, voyez. Alors, vous êtes un fils et une fille de Dieu. Et ces choses, alors, vous vous développez. Saint-Esprit, c'est quelque chose de temporaire. Mais le véritable don, c'est notre âme. Or, à cause de cette âme, qui est une partie de Dieu, Dieu est dans l'obligation de envoyer le Saint-Esprit afin de cette semence, de le ramener à la vie. En fait, il dit, s'il n'y a pas cette semence dans la personne, il n'y a rien à faire vivifier. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la vivification, afin que l'âme puisse davantage manifester ses besoins et révéler la nature de ce qu'elle est. Parce que la créature ne peut pas l'image de son créateur. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Dieu a voulu trouver la satisfaction, il a fallu qu'il crée un être à son image. Les anges, non, mais il fallait que l'homme soit ramené, créé à l'image de Dieu. Si vous saisissez ça, vous allez vous rendre compte, en réalité, Dieu ne peut que trouver la satisfaction lorsqu'il habite en vous, afin de ramener chaque promesse divine de votre âge à son accomplissement. Parce que vous avez en vous le véritable don, qui est votre âme. Écoutez, le prophète dit ceci. Dans l'âge de Smyrne. Et ces pensées éternelles, en parlant de nous, nous étions des pensées de Dieu, des attributs de Dieu dans sa pensée, qui sont maintenant manifestés dans la chair, sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Parce que nous étions la semence. Que nous avons pu être vivifiés dans ce qui n'est pas de la semence, il n'y a rien à vivifier. Donc, quelqu'un qui n'est pas un fils de Dieu, il n'y a rien à ramener à la vie. Alors, c'est là maintenant dans notre sujet, vous allez voir que si quelqu'un dans son âme, il a une partie de Dieu en lui, étant dans cet âge de la fin, où est-ce que toute la parole de Dieu est révélée, il n'y a plus rien qui est caché, alors son âme va susciter de la promesse divine, parce que dans son âme attachée à chaque promesse divine,
Nous allons voir plus tard, nous allons parler de Moïse ainsi que d'autres personnes. Vous allez voir en réalité, leur conception intellectuelle ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu dans sa perfection. Il y avait toujours une marge d'erreur parce que l'homme sans connaître la volonté de Dieu, ni s'aligner à la volonté. La prédication de l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église, au paragraphe 59. La conception intellectuelle, c'est très bien. C'est le prophète qui le dit. La conception intellectuelle, c'est très bien. Si vous avez une bonne compréhension intellectuelle de la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Vous emmenez intellectuellement à vivre la parole. C'est bien, c'est pas mauvais. Parce que intellectuellement, ça va emmener la personne à être quand même juste, comparé à une personne qui a une mauvaise conception de la parole. Souvenez-vous, quand l'œil regarde les choses, le diable utilise votre œil. Pour la convoitise a déjà commis adultère. Donc, on a eu la preuve que le diable choisit la tête de l'homme pour y œuvrer. Mais Dieu choisit le cœur. Là, déjà, nous voyons que, parce que vous lirez de la prédication de la démonologie, le prophète il dit, un homme peut être rempli du Saint-Esprit et donc être fou. Quelqu'un de fou, mais rempli du Saint-Esprit. Le prophète dit, cela n'a rien à voir avec l'âme, mais c'est tout simplement son esprit qui est tourmenté par les démons. Alors, c'est là-bas que le diable travaille. Il travaille avec cette tête, cette partie-là. Le diable montre à l'homme par ses yeux quelque chose et il dit, voir c'est quoi. Continuez à lire au paragraphe 60. Mais quand Dieu vient à l'homme, il vient à son cœur et par la foi, il amène à croire des choses de son cœur que ses yeux ne voient pas. Car l'Écriture déclare que l'assurance des choses qu'on espère est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, lorsque Josué, il avait reçu la promesse, il a eu une ferme assurance, parce que cela était dans son cœur. Ils ont visité le pays avec les espions parce que la promesse n'était pas en eux. Dieu ne les avait pas soufflé la promesse dans leur cœur. Ils ont regardé avec les yeux comme le diable les indiquait. Alors ils ont failli créer le trouble dans le peuple. Nous ne sommes pas capables, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mais Josué qui voyait à ce que les yeux ne pouvaient pas voir, c'est là-bas que nous voyons la Josué a dit, nous sommes plus que capables. Voilà le besoin que de l'âme de Josué avait, c'était de recevoir ce que Dieu avait déjà donné. C'est pour ça qu'en réalité, la nature d'une personne ne peut pas être changée. Vous pouvez le prendre, le mettre dans... Cela ne changera jamais la nature de ce qu'il est. Il peut être influencé par l'esprit de la nation, mais son âme est totalement différente de ce qu'il y a dans l'esprit. Parce que c'est dans l'âme là-bas qu'il y a la prédestination. C'est comme la Bible nous enseigne que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, cette âme qui pêche, qui meurt, c'est l'incrédulité. Parce que vous ne pouvez pas Dieu en vous et pécher et mourir. C'est impossible. Le prophète dit ceci. Je vais essayer de retrouver rapidement. Le prophète dit ceci. Dans la soif, au paragraphe 29. Dans la prédication soif, au paragraphe 29, année 65. Donc, nous voyons que Dieu avait doté de cette tour de contrôle pour que vous vous procurez ainsi les choses dont vous ayez besoin, que vous avez besoin. Or, qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Et cette soif passe de cette tour de contrôle. Et celle-ci vous indique ce dont vous avez besoin spirituellement parlant. Arrivé à un certain degré de la relation, une vie de prière avec Dieu, et que votre âme davantage, alors à ce moment-là,
Comme nous avons lu dans les psaumes, je vais essayer de je vais le relire rapidement. Dans Psaume chapitre 63 au verset 2, la parole dit ceci: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je a soif de toi, mon corps sous toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Or, Adam, lorsqu'il a péché, il s'est caché. Il a eu peur de voir Dieu. Il s'est caché. Il a fui la présence de Dieu. Mais lorsque votre âme rentre constamment dans cette présence divine et remplie de Shekinah, alors quelle est l'influence que de votre corps? C'est que le corps commence à vouloir que Dieu puisse devenir un être tangible. À ce moment-là, vous avez envie que Dieu devienne tangible, quelque chose que vous pouvez toucher comme votre frère à côté de vous. Ça, vous verrez beaucoup de choses, vous allez comprendre beaucoup de choses, à un tel point qu'il sera dur à Dieu de vous refuser certaines choses, à moins qu'il ait pris une décision irrévocable. Le prophète dit ceci, continue à lire. La tour de contrôle du corps et de celle de l'âme aussi. Et il y a une tour de contrôle dans le corps qui vous indique ce dont vous avez besoin et il vous est révélé par la soif. Donc, il y a une soif pour le corps qui lui emmène à avoir besoin de certaines choses. Il y a une soif de l'âme qui le ramène à avoir le besoin d'avoir certaines choses, de se nourrir de certaines choses. Naturel, on dit que souvent que le naturel est un type du spirituel. Vous allez voir qu'un homme va avoir soif. Par exemple, il vient du désert. Vous lui donnez le jus, une boisson fraîche. Il va boire cela, mais cela ne va jamais étancher sa soif. Parce que dans l'être humain, son corps, celui-ci est constitué d'un certain poids d'eau. Alors, là, satisfaire l'homme, c'est quelque chose ayant les mêmes caractéristiques que lui, les mêmes composants que lui. Alors, c'est pourquoi lorsque vous buvez l'eau, cela vous satisfait votre soif à un tel point que lorsqu'on vous présente le jus, cela n'a plus d'importance pour vous. Fils de Dieu, lorsque vous avez cette semence éternelle et que vous recevez la parole de Dieu dans votre âme, alors tout votre besoin ne sera que de ressembler à l'auteur de cette âme-là, qui est Christ, la parole. Alors tout ce qui est du monde, cela doit automatiquement se détacher naturellement. Parce que vous allez voir que le prophète prêchait à ses indigènes. Il ne les a pas prêchés sur la tenue. Il a tout simplement prêché la parole et le Saint-Esprit les a touchés. Et le prochain service, ceux-ci eux-mêmes sont revenus habillés avec des habits. Parce que dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas y rentrer avec votre nudité. C'est pas possible. Si vous rentrez, vous sortez, vous savez qu'il y a un problème de votre expérience ou vous n'avez pas été prédestiné à changer. Parce que lorsque Caïn, Dieu lui a parlé, Caïn, où est ton frère? Dieu lui a fait la grâce Dieu lui a fait la grâce de rentrer dans sa présence. Parce qu'à aucun moment Caïn n'avait soupiré de rencontrer, de parler à Dieu. Mais Dieu lui a fait la grâce de lui parler. Il a dit, cela n'a jamais changé la nature de Caïn. C'est pour ça que si vous êtes véritablement un fils de Dieu et que vous rentrez dans la présence de Dieu, obligatoirement la même vie qu'il y a en Dieu et la même vie qu'il y a en vous étant compatible, celui-ci doit obligatoirement jaillir. Parce que une semence pour sortir, on voit des arbres qui poussent en plein au milieu du béton, d'autres un arbre qui va sortir des briques, d'autres au milieu en plein rocher, il y a des trucs qui poussent, d'autres sur les rochers. Tout simplement qu'il suffit qu'il y ait la lumière, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la pluie, l'atmosphère n'aura pas d'autre choix que d'éclore de ce matin. Parce que, continuez à lire, il y a une tour de contrôle du corps qui vous indique ce dont votre corps a besoin. Le besoin, il vous est révélé par la soif. Il y a aussi une tour de contrôle de votre âme qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin. Quelque chose dans votre esprit. Et c'est par ce savoir quelle sorte de vie vous contrôle. Par le sort de besoin qu'il y a de votre âme,
par le sorte de soif qu'il y a dans votre âme, alors lorsque vous vous examinez vous-même, vous pouvez savoir quel est le genre de vie que vous avez reçu. Il y a ou la vie qui est la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, qui est la semence de Dieu, ou la vie qui est l'incrédulité, c'est de douter à la parole, et l'incrédulité c'est la mort parce que tout péché conduit à la mort. Or le péché c'est l'incrédulité. Le mensonge, l'adultère, toutes ces choses, ce sont des attributs du péché. Que quelqu'un qui a la vie de l'incrédulité, comment il va manifester, il va avoir les besoins du mensonge, parce que c'est une nature, une vie qui est en lui. Il va avoir le besoin de l'adultère, il va avoir le besoin de vivre toutes ces choses, parce que c'est une nature et un caractère qui est attaché à sa personne. Faire cela, c'est de se nourrir de quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir, prenez quelqu'un qui, tout le temps de les commérages, qui critique beaucoup, qui parle beaucoup, mettez-le avec quelqu'un qui est de la même nature que lui, les deux vont très bien s'entendre. Parce que ces êtres-là se nourrissent de ce qu'ils sont. Comprenons qu'il y a deux sortes de vie. Alors forcément, il y aura deux sortes de besoins. Parce que nous chantons souvent être comme Jésus. Mais vous allez voir que même étant un fils de Dieu, ayant la semence de Dieu, votre corps étant conçu dans l'iniquité, par ces désirs-là, à cause de ce péché, le corps sera souvent en conflit avec le. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il ramène celui-ci à s'unir parfaitement à la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous dites que non, Dieu ne regarde que le cœur, mais ce que vous faites, c'est le désir, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Les actes que vous posez est caché dans votre cœur, parce que ce qui est caché est manifesté par les actes que vous posez. Quelle a été cette soif, quel a été ce besoin pour pouvoir manifester une certaine attitude, une certaine manière de vie. Alors vous comprenez que si vous avez soif de la foi de l'enlèvement, parce que c'est la chose qui est en vous, qui veut se nourrir de cette vie-là. Pour vivre, il faut qu'on se nourrit d'une vie extérieure. On doit tuer le poulet, on doit manger. Pour vivre, on doit couper le blé, on tue un être vivant, on doit nourrir. On se nourrit d'une vie. C'est pour ça que nous devons boire la chair et le sang. Là où les aigles s'assemblent, c'est là-bas qu'il y a le corps. Il faut qu'ils se nourrissent d'une vie pour que la vie qui est en eux puisse grandir. Alors, là, si nous demandons que Dieu fasse grâce à ses enfants, parce que beaucoup sont dans la distraction, beaucoup sont dans les futilités. Il y a de moins en moins de vie de prière, il y a de moins en moins de consécration. Beaucoup courent vers la popularité, d'autres courent vers les femmes, d'autres courent vers l'argent, ainsi de suite. Chaque voie n'est pas la volonté de Dieu. Cela va toujours le conduire à sa destruction totale. Le prophète dit ceci dans la prédication de la soif, au paragraphe 177. La prédication soif, paragraphe 177, année 65. Par le désir que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre vie. Ce que vous aimez, c'est ce qui vous fait savoir. Donc, si vous demandez à quelqu'un qui a faim, tu veux manger quoi? Si il vous répond, je ne sais pas, sa réponse n'est pas juste. Parce que tout être, lorsque vous lui demandez, qu'est-ce que tu veux manger? À cause de cette faculté de réflexion, à cause du besoin de l'auto de contrôle du corps, il aura toujours une réponse exacte et précise. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui mentent inconsciemment. D'autres mentent sans se réussir de retrouver les traces. C'est ce qui vous fait savoir. Vous vous dites, eh bien, moi je trouve que ces choses-là, c'est bien, frère Branham. Eh bien, souvenez-vous de ceci, là. Vous le savez, ce qu'il y a dans votre cœur, oui monsieur, ah. Là, vous le savez, ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne, chacun ce qu'il y a dans vos cœurs. Écoutez, oui monsieur, ce qui nourrit votre âme, ce dont votre âme a soif, ces choses dont vous voyez
qu'elle se satisfait. Si ce n'est pas cette parole, alors il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le Saint-Esprit est parole. Si l'âme est de Dieu, elle ne peut que se satisfaire de la parole. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair et elle habita parmi nous. Et la parole aussi, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez cette partie de Dieu en vous, votre besoin, votre soif ne sera que indiqué vers cet être qui est l'auteur de votre vie. Alors vous allez juste vouloir vous nourrir de la parole. À chaque instant, en tout temps, la chose que vous aurez à avoir besoin, c'est de la parole. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Qu'est-ce que Dieu demande le genre de vie que je dois mener en cet âge de la fin? Parce que votre besoin ne sera que de satisfaire celui qui est l'auteur de cette âme, celui qui est l'auteur de la vie. Parce que le Père n'a trouvé que la satisfaction lorsqu'il habitait dans le Fils. Je me plais de demeurer en lui. Or, il a déversé en Christ. Et ce qui est en Christ, il a déversé dans l'Église, pas dans une personne. Or, s'il a déversé dans l'Église, alors, comme l'a dit dans sa parole, les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Or, dans les œuvres que je fais, ce n'est pas ma volonté à moi, mais il ne faisait que ce que lui montre le Père. Lorsque Dieu descend dans le cœur de l'homme, donne des messages, alors l'homme ne peut que agir conformément à la parole de Dieu. C'est ça que le prophète dit quelque part, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été saisis par cette onction-là, ils ne pouvaient rien faire que d'autre que ce que cette onction les conduisait de faire. Ils ne pouvaient rien dire d'autre que ce que cette onction était de dire. Et la sorte de vie qui ne dépendait que de ce Saint-Esprit-là. Prenons encore le prophète. Il reste encore 2-3 citations après nous arrêter. Le prophète dit ceci de la prédication des choses qui sont à venir au paragraphe 113. Oh, mais moi, je suis pentecôtiste. J'en fais partie. Alors, si vous ne vous alignez pas sur cette parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Alors, vous voyez, votre vrai Père n'est pas Dieu. Point. Vous voyez? Parce que cela a réellement commencé dans votre âme. Avant même qu'il y ait un esprit, il y avait là votre âme. Donc, toutes les attitudes, tout ce qu'on voit, cela a d'abord commencé dans l'âme. Cette âme n'est pas venue de Dieu, donc elle n'était pas un germe de Dieu dès le départ. Alors, vous voyez que les besoins de toujours des choses qui sont contraires à la parole, toujours. Alors, on voit par là la nature de son âme. Elle n'est pas une âme de Dieu. Même si elle peut dire que Dieu regarde le cœur, mais les actes qu'il produit viennent de son âme. Cette âme n'est pas venue de Dieu. Donc, elle n'est pas un germe de Dieu dès le départ. Un champ de mauvaises herbes, témoignage du monde, par les mauvaises herbes qui y poussent. Vous agissez comme le monde, vous aimez le monde parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Voilà. En réalité, cette semence de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu. C'est ça qui emmène à aimer Dieu, à vouloir être comme Dieu. Parce que vous allez voir que dans la vie est très amoureuse d'un homme, alors cet amour va l'emmener à vouloir se soumettre davantage à l'homme et à essayer de ressembler à cet homme-là. Alors nous ayant reçu cet amour de Dieu bien avant la fondation du monde, alors cette âme ne soupire qu'à être comme cet homme, afin de atteindre cet homme, afin de gagner les faveurs de cet homme. Nous pouvons parler de la reine Esther, qui a gagné la faveur du roi, ainsi que de tant d'autres. Parce que nous pouvons aussi parler aussi de Moïse. Parce que le prophète dit, parce que cela a réellement commencé dans votre... Jochébed, la mère de Moïse, avec le père Amram et Jochébed, ils priaient constamment le soir. Tous les soirs, ils priaient que Dieu envoie le libérateur. Lorsque l'ange est venu, l'ange déjà dit que le libérateur, il naîtrait dans cette maison.
Alors, les parents, ensuite, Jochebed, nous connaissons. Après, l'enfant Moïse est arrivé, et avant que quand Moïse est né, après quelque temps, certainement avant la naissance de Moïse, avant que la femme égyptienne puisse le recevoir, Jochebed commençait déjà à l'enseigner que tu es un libérateur, tu es un libérateur. Ensuite, Moïse a été mis dans les eaux. La femme égyptienne l'a pris, lui a appelé Moïse. Et c'est pour, excusez-moi, Jochebed, la maman de Moïse, elle était appelée d'une manière surnaturelle à nourrir son propre enfant. Et en nourrissant l'enfant, elle était en train d'enseigner l'enfant, à l'inculquer d'une manière intellectuelle. Tu es un libérateur, tu es un libérateur, tu es un libérateur. Et plus tard, avec le temps, a voulu accomplir cet acte de manière. Puis il a eu peur, il a fui. Mais en réalité, Moïse était un véritable libérateur dans son âme. Parce que cela s'est manifesté véritablement dans sa perfection lorsqu'il a eu le contact avec cet être surnaturel. Lorsqu'il est parti au buisson ardent, il a eu ce Dieu. C'est ce qui a ramené le véritable libérateur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre position de ce que vous êtes si le Saint-Esprit ne vient pas vivifier cela. Et aussi, le Saint-Esprit ne change la nature de personne. Que ce soit la semence du diable, la semence de Dieu, le Saint-Esprit ne change la nature de personne. La seule chose que le Saint-Esprit ramener la vie de la semence à sa maturité. Parce que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Dans le champ, lorsque le champ est là, et qu'il y a le blé, il y a l'ivraie, la pluie tombe sur les deux. Les deux bénéficient de la pluie. C'est le même Saint-Esprit. Mais la différence en est la vie de la parole. La vie de la parole est donnée exclusivement aux enfants. Parce que ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu avec l'esprit, pas leur âme, mais avec l'esprit, Dieu peut oindre leur esprit. Ils vont prêcher, ils vont composer des chansons, ils vont chasser les démons. Mais parce que la vie du Saint-Esprit n'est pas dans l'âme, ils vont nier la parole même qu'ils ont prêchée. Ils ne vont pas vivre la parole de l'âge. Parce que cela est réservé aux élus. Continuez à lire. Dans la prédication de la soif, le prophète dit ceci. Soif au paragraphe 65, au paragraphe 222. Il n'y a qu'une chose qui puisse le satisfaire. C'est la personne de Christ. Si vous avez cette semence, la seule chose qui peut vous satisfaire, c'est le Saint-Esprit. Continuez à lire. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Voyez-vous, il y a quelque chose en vous qui veut voir Dieu en action. Vous, cela, ne vous contentez de rien que cela. Quand vous êtes un fils de Dieu, vous avez la semence de Dieu en vous. Tout ce que Dieu veut que vous puissiez être, la volonté de Dieu, c'est la chose qui passera en premier pour vous. Et vous ferez toutes ces choses. Voir que le naturel nous enseigne le spirituel, qu'il n'y a rien dans le monde. Comme on peut voir les hommes riches de ce monde, ils ont les richesses. Malgré toutes ces richesses, satisfaction. Le enfant du diable, c'est pareil. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne trouvent pas la satisfaction. Même s'ils ont la semence du diable en eux, tout ce qu'ils font, la vie de souillure, tout le plaisir, la banalité, les richesses, toutes ces choses, ils n'arrivent pas à trouver la satisfaction. C'est pour ça qu'ils sont davantage conduits à pécher. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la satisfaction. Or, la seule personne qui procure la satisfaction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous donne une portion qui nous satisfait pleinement. Et lorsque son cœur, peu importe le degré de pauvreté qu'il peut avoir, il est satisfait de ce que Dieu a fait de lui. Parce qu'il a accompli la plus grande ambition qu'un homme peut accomplir dans sa vie, c'est de recevoir Christ dans son âme. Vous pouvez tout accomplir, faire tout ce que vous voulez.
avoir toute la vie luxueuse. Mais si Christ n'est pas de votre vie, c'est que vous n'avez encore rien accompli. Parce que toutes ces choses passeront, mais la parole ne passera pas. Écoutez, pour terminer, je vais lire cette dernière citation de la prédication de la puissance de Dieu pour transformer au paragraphe 180, année 65. Mais remarquez, mais il avait en lui la mauvaise semence. Caïn est venu pour adorer, mais il avait en lui la mauvaise semence. Continuez à lire. La semence du serpent, point. Le sifflement du serpent l'avait enrobé, car il était la semence de la femme, et parfaite de Dieu, mais il... Le savez-vous? Satan connaît la volonté de Dieu, mais il refuse tout simplement de le faire. Cette semence-là, même quand vous leur montrez les Écritures, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Aider quelqu'un, ni lui faire miséricorde en Dieu. La seule et véritable miséricorde se trouve dans la parole. Le seul et véritable amour se trouve dans l'amour, dans la parole. Alors, toute la semence du serpent, ils connaissent la volonté de Dieu. C'est comme le prophète dit quelque part. Il y a des gens qui sont menés des Écritures et ils ne peuvent pas vivre cela. C'est de Dieu, mais ils ne peuvent pas se soumettre à cela. C'est parce qu'il n'y a pas cela en eux pour pouvoir le recevoir, le vivre. Alors, si vous voyez tout cela avec les quelques Écritures que nous avons lues, la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors, vous comprenez tout simplement que l'on doit faire attention à ce qui anime notre âme, au genre de choses que nous avons besoin pour se satisfaire. Je vois qu'il y a des gens qui souffrent d'une certaine maladie, si on peut l'appeler ainsi, toujours en train de vouloir sortir le téléphone pour voir s'il y a un message. D'autres encore devant la télé, toujours en train de changer de chaîne. Jamais à un moment il peut regarder une chaîne pendant 10 minutes. Tout cela, ce sont des mauvais esprits. Un homme, dans cet âge où nous vivons, avoir la pensée de l'éternité en lui. Lorsqu'il va voir toute cette situation mondiale, tout cela, il va voir que cela est arrivé à la conclusion, c'est juste la fin. En l'éternité en lui, en ayant cette âme de Dieu en lui, alors il va davantage prier, réclamer Dieu. Parce que le prophète dit quelque part que Dieu veut que son peuple prie. Peut-être que nous l'aborderons un jour. Le prophète, il dit, Dieu avait dit, la Bible dit aussi, que Israël en Égypte. Mais Israël ne fait pas 400 ans. Israël fait 440 ans, 40 ans de plus. Alors, est-ce que c'est Dieu qui a failli à sa parole parce que Dieu avait dit 400 ans, eux ils ont fait plus? Le prophète dit le problème est tout simplement, ils n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas mis en... Et lorsqu'ils se sont mis en prière, c'est là-bas que Dieu a envoyé le libérateur. Dieu a besoin que son peuple puisse prier. Dieu veut que son peuple puisse prier. Dieu veut que son peuple puisse davantage le demander des choses. Parce que Dieu, il a déjà donné. Mais il veut parce qu'il aime qu'on lui demande. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cela. C'est un point qui est parti, qui a été enlevé de mon cœur. Mais je crois que tu as parlé à tes enfants. Et je crois aussi, Seigneur, que celui qui a eu un certain besoin de prendre son téléphone, de regarder des choses obscènes, Seigneur, obscènes, ou bien écouter des choses obscènes, toutes ces choses qui attristent ton Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-le et enlève-le de cette route. Je crois que si c'est la semence, c'est ta semence, Seigneur Jésus-Christ. En regardant ce temps de la fin qu'il n'y a plus rien de bon, alors il va courir dans la ville de refuge et recevoir ta grâce, que tu délivres encore, que tu bénis, que tu remplis du Saint-Esprit. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Seigneur, nous savons qu'à chaque fois qu'une parole est sortie, cela ne sort pas en vain. Et je crois aussi, Seigneur, que ta parole, elle est toujours dirigée. Parce que si cela n'est pas dirigé, alors elle n'atteindra pas le but pour lequel tu envoies. D'être dirigé vers une personne précise,
afin qu'elle puisse les toucher et accomplir le pourquoi tu as envoyé. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. En étant conscient de ce début de semaine, de voir qu'il y en a beaucoup qui sont touchés par la fièvre, d'autres par la grippe à cause de la météo qui n'est pas stable. Seigneur, je crois que tu nous as d'une puissance créatrice. Comme tu as dit, notre Seigneur va te guérir. Viens encore une fois prendre soin de tes enfants et rajouter ma prière tout dont je n'ai pas su dire. En étant conscient que Seigneur, tu as prié au-delà de ce que nous pouvons exprimer. Car tu as dit, j'ai prié le Père afin que là où moi je suis, vous aussi puissiez être. Seigneur, cela nous rassure parce que le Père ne peut rien te refuser. En ayant venu en ton nom, alors nous croyons que toi, le Père, tu nous l'as déjà donné. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Nous livrons totalement entre saintement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.